Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance à choix sur le thème de que va-t-il vous arriver sur votre chemin actuel? 3 choix disponibles pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre chemin de vie, ce qu'il va éventuellement se produire pour vous permettre de le sentir arriver, on va dire, et être en phase avec ces énergies. Et puis, euh, et puis peut-être aussi avoir des conseils, des messages positifs de la part des guides pour vous aider dans ce sens. D'accord? Donc, 3 choix disponibles. Tout d'abord avec la licorne dorée. Premier choix. La licorne dorée qui nous parle de protection, gardien, défenseur. Très très belle carte. Deuxième choix, envoûté par les elfes. On nous parle enchanté, charmé, ensorcelé. Et troisième possibilité, la métamorphe, transformation, sagesse primitive, instinct. Donc voilà, vous avez les 3 choix disponibles, choix 1, choix 2, choix 3. Réfléchissez, regardez ce qui vous inspire, que ce soit l'image, le mot, l'énergie que ça peut vous apporter. Et on commence tout de suite après. C'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi la licorne. Magnifique licorne. On va regarder un petit peu ce qu'on a envie de vous transmettre sur le thème de que va-t-il vous arriver sur votre chemin actuel. Alors, on marque tas numéro 1, choix numéro 1, et on regarde. Donc, je vais regarder en écriture automatique, et puis évidemment, je peux aussi utiliser les cartes pour avoir un peu plus d'informations si nécessaire. Donc, pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On parle de friction. Pour certains, difficultés d'engagement. On me dit difficulté d'engagement avec un tiers, une personne qui peut éventuellement ne pas avoir envie de s'engager avec vous. Je vois des personnes qui s'énervent, qui discutent assez âprement, qui ne sont pas du tout à l'aise dans une discussion, un homme, une femme, mais ça peut être homme, femme, femme. Hein. Il y a une notion de ne pas se comprendre, de ne pas s'écouter non plus. Actuellement, vous êtes peut-être des personnes qui avaient des difficultés justement à parler avec votre conjoint ou conjointe, ou avec quelqu'un qui finalement ne vous donne pas satisfaction, ne vous permet pas de vivre, on va dire, ce que vous attendiez de cette relation. Parce que la personne, elle met les 4 pieds au mur, enfin les 4 pieds, les pieds au mur, les 4 fers, on va dire, pour le cheval, les 4 fers au mur, et dit vraiment, stop, je n'irai pas plus loin, je ne veux pas plus, je ne peux pas te donner plus, actuellement, j'en suis pas capable. Ou du moins, il ne le dit pas comme ça, mais la personne essaye de vous faire prendre conscience que ce que peut-être vous lui demandez n'est pas actuellement ce qu'elle est capable de vous offrir. D'accord? Il y a une énergie comme ça. Je vois beaucoup d'énergie de feu. On me montre des brindilles, comme s'il y avait des résidus de flammes, des résidus d'un feu de cheminée, comme des braises en fait, qui rougeoient encore, mais qui sont sur le point de s'éteindre. Ça peut être une image en lien avec ce que vous vivez actuellement, la sensation qu'il y a encore quelque chose qui vous rattache, mais que gentiment c'est en train de s'étioler en fait. Le feu est en train de s'éteindre. Ça peut être une relation passionnée qui a été très intense pour vous ou pour l'autre personne et qui aujourd'hui semble un petit peu, on
On me dit perturber votre quotidien. Mais je vois vraiment ces discussions âpres où on crie, on s'énerve, on ne s'écoute pas. À la limite, je vois une dame qui casse une assiette. Ouais, c'est assez... Quand vous vous criez dessus, c'est assez passionné, on va dire, hein. On me dit que pour certains, vous arrivez au bout d'un processus relationnel. Vous arrivez au bout de quelque chose euh, et il serait peut-être temps justement de le comprendre et de l'accepter. Vous essayez sans cesse pour certains de complaire peut-être aux envies de l'autre ou on vous demande toujours plus, 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 plus et finalement ça ne satisfait jamais, ça ne va jamais. Peut-être parce que le problème, c'est pas tellement ce qu'on vous demande, mais c'est le fait que vous n'êtes pas la bonne personne pour apporter ce que l'autre attend. Ça peut être aussi le fait que la personne en face n'est pas non plus la bonne personne pour vous parce qu'elle est dans une demande incessante qui n'est jamais satisfaite parce qu'elle-même ne s'aime pas. Donc elle attend de vous que vous combliez un vide ou une difficulté personnelle que vous ne pouvez pas combler parce que vous n'êtes pas là pour ça. Et la personne, elle continue de vous dire que c'est votre faute, que ça n'est pas juste, que c'est pas comme ci, que c'est pas comme ça. Et ça fait vraiment une espèce d'effet boule de neige. À force, c'est trop. Vous acceptez jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, vous lui dites, mais enfin, mais ça suffit, maintenant j'en ai assez, tu n'es jamais satisfaite ou satisfait, il y a toujours autre chose qui ne va jamais. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu attends de moi? Et le problème, c'est que l'autre vous dira toujours, oui, mais tu comprends pas ce que je te demande, c'est quand même pas compliqué, écoute, franchement. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'encrasser. On me dit, la machine est en train de s'encrasser. Donc ça, c'est sur le côté sentimental, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça mentionne aussi une notion de changement de vie. Pour certains, il y a un besoin de souffler. Je sens des gens qui ont besoin de faire et qui ont envie de changer de vie, qui ont peut-être envie soit de déménager, soit de changer d'environnement. Il y a un besoin de changer d'environnement, de lieu de vie, de sortir d'une problématique personnelle et de pouvoir enfin être libre de décider par soi-même et d'arrêter de devoir toujours demander l'avis de l'autre. Il y a des personnes qui sont peut-être ensemble depuis un bon moment et qui ont l'impression d'être prises en otage. Alors, en règle générale, c'est normal dans un couple de se friter, d'accord? Et le but, c'est toujours et encore de s'écouter, de se comprendre, d'être ouverts les uns et les autres à ce qui se passe dans un couple et de pouvoir, ben voilà, des fois il y a des clashs, mais ça ne veut pas pour autant dire que la relation est cassée. Mais c'est vrai que chez vous, on a l'impression que c'est toujours la même personne qui fait des efforts et c'est toujours dans un sens et pas dans l'autre. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que la personne qui est avec vous a l'air un peu caractérielle. Ce qui fait que malgré ou en dépit de tous les efforts que vous mettez en œuvre, ça ne fonctionne pas. Et là, il y a quelque chose qui vous dit au fond de vous, peut-être depuis un petit moment, mais vous n'écoutez pas nécessairement, que quelque chose est cassé, que vous ne pouvez pas améliorer la situation parce que l'autre, de toute façon, n'a pas envie que cette situation change. La personne veut simplement trouver quelqu'un qui va justifier ses erreurs, justifier son mal-être, justifier plein de choses. La personne ne se dédouane sur vous de sa propre responsabilité d'être. C'est marrant, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi la carte de la licorne, parce qu'avant tout, c'est quand même un cheval, hein. Un cheval certes sacré, magique et prodigieux, mais ça reste une énergie de fougue, de passion, mais aussi ce besoin de courir à bride abattue dans des endroits, si vous imaginez des chevaux sauvages qui partent comme ça, il y a cette énergie de j'ai envie d'être libre. J'ai envie de partir à l'aventure et d'être totalement dépourvu d'attache, de ne plus être obligé de complaire au cavalier qui est sur moi, si on veut dire ça comme ça, qui m'oblige à aller là où j'ai pas envie. C'est vraiment le maître mot dans votre groupe. Je pense que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de sortir des sentiers battus, vous avez besoin de sortir de plein de scénarios de vie qui vous empêchent. Alors ça peut être la relation, bien entendu, mais ça peut être aussi
un carcan qui peut être soit familial, relationnel, amical, où on vous dit un petit peu trop souvent ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Il y a cette notion de devoir vous extirper de ce cadre-là et vous dire que vous êtes totalement libre de faire les choses selon votre ressenti sans avoir besoin de justifier ce que vous avez envie. On n'a pas toujours besoin de justifier, par exemple, un non. Dire non, c'est non, point. Pourquoi devoir toujours rajouter des oui, mais parce que, voilà, ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de justifier des décisions qui vous sont importantes et vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Donc chez vous, il y a ce besoin de vous émanciper, d'accord? Vous êtes totalement dans l'énergie actuelle qui est dans cette énergie de mouvance intérieure où on se transforme et où on a besoin de passer à autre chose. On me dit un cap est franchi. Pour certains, on me dit il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que vous avez acquis la compréhension, peut-être par une discussion houleuse justement avec quelqu'un de votre entourage, encore une fois c'est sentimental ou pas, hein, mais en tout cas il y a des frictions qui vous amènent à vous rendre compte que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et là, il y a un cap qui est franchi, c'est-à-dire que vous passez une étape qui vous fait prendre conscience que vous ne reviendrez plus en arrière. Il y a une envie chez vous d'ascensionner, c'est-à-dire de vraiment euh, pouvoir aller plus loin que ce que vous avez jusqu'à maintenant fait, parce que peut-être vous avez eu l'impression pendant longtemps d'être obligé de faire ce qu'on vous disait, justement. Et là, il y a une envie d'aller plus loin. Il y a une envie de s'émanciper, il y a une envie d'ascensionner, de se permettre d'aller vers le meilleur de soi. Et plus seulement et uniquement sur ce qu'on vous dit ou sur ce qu'on vous demande de faire. D'accord ? Ça peut être aussi l'envie de prendre votre envol professionnellement parlant, matériellement parlant, de quitter, je sais pas, votre famille pour vraiment avoir un appartement à vous, euh, de vous permettre de faire des choses qui, on me dit que jusqu'à maintenant vous semblait impossible. Donc vous êtes dans le groupe des personnes qui vont peut-être surprendre votre entourage. Vous allez surprendre votre entourage en faisant des choses que jusqu'à maintenant vous ne pensiez pas capable, ou même que les gens autour de vous ne pensaient pas que vous étiez capable de faire. C'est ça qui est surtout plus important. C'est le manque de confiance, je pense, que vous avez pu avoir autour de vous. Et ça, vous en êtes rendu compte et vous n'avez plus envie de rentrer dans ce jeu-là. Vous allez mettre un grand pied de nez à tous ceux qui pensent que vous n'êtes pas capable et vous allez simplement dire tant pis pour toi, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire de plus, c'est mon chemin et ma décision et maintenant je m'engouffre dans ce chemin et tant pis si tu ne me suis pas. Moi, je ne fais plus de cas de ça. J'ai envie d'être libre, tout simplement. Donc, changement de vie pour vous, groupe numéro un, changement de vie, euh, modification de vos croyances, de vos idées, euh, toutes les idées préconçues aussi, on me dit. C'est comme si on me montrait, on me fait sentir une énergie un peu, comment dire, on dirait une maison ancienne avec du bois. Et c'est pas pourquoi, cette sensation de tout est renfermé, tout est vieux. Et ça, il y a une vieille horloge, comme une horloge comment, franc-comtoise, je crois peu importe, mais c'est cette notion et on entend tout le temps l'énergie de cette pendule et rien ne bouge, tout est vieux. Et vous êtes quelqu'un de jeune et plein de vie et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous dans cet univers? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tout d'un coup, vous avez des clics. Et vous vous dites, non, 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 mais là, je ne vais pas rester là. Toutes les croyances qu'on m'a données, toutes les idées qu'on m'a fourguées dans la tête, j'en veux plus. Et là, c'est le début pour vous d'un parcours, on va dire, initiatique de découverte de vous-même d'une part, et ensuite de découverte de vos capacités, de, oui, de votre capacité à dépasser tout ça. Donc là, il y a un vrai changement. Il y a un changement intense qui vous attend pour vous, groupe numéro un.
il y a un changement qui s'annonce et ce changement, il est très très positif. Je vais regarder avec les cartes, je vais prendre juste l'oracle de la triade pour voir la suite des aventures pour vous. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, que va-t-il arriver au groupe numéro 1 sur son chemin actuel? On nous dit alpha, nouveau commencement et mutation. C'est le maître mot de votre groupe. Le nouveau commencement, la mutation totale et complète, le changement, on envoie tout balader, on change tout, on part sur d'autres bases et on dit ciao, bye bye à ceux qui auraient éventuellement envie de nous retenir. Il y a cette notion que vous ne pouvez plus être retenu. Vous avez lâché la bride qui vous retenait, vous avez coupé les liens qui vous retenaient et vous partez. Vous partez à l'aventure, vous ne savez peut-être pas exactement non plus quoi encore va se produire, mais peu importe. Le fait de vous rendre compte que vous devez maintenant sortir de tout ça, c'est suffisant pour qu'ensuite l'univers vous offre des opportunités. Et c'est vraiment le point d'ancrage de votre groupe numéro 1, c'est de pouvoir enfin sortir des sentiers battus et aller de l'avant. Voilà. Et il n'y a pas autre chose, on me dit. Donc voilà, je vous ai tout dit pour vous, groupe numéro 1. Donc c'est un chemin qui est très engageant, très positif. Il va falloir vous émanciper, d'accord? Ça, c'est votre but, hein. C'est l'émancipation par rapport aux gens que vous aimez. Donc c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup parce que derrière cette émancipation, vous allez vous découvrir vous. Vous allez enfin vous trouver vous. Et ça, c'est énorme, c'est une aventure exceptionnelle, c'est une découverte intense qui mérite d'être vécue. Et là, vous êtes sur le point de la vivre. Même si, encore une fois, il faut passer par des étapes un peu complexes, ça va vous permettre ensuite d'être beaucoup plus en phase avec vous-même. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi Envoûté par les elfes, cette magnifique carte qui nous parle d'enchanter, charmer, ensorceler, qui génère vraiment une énergie très douce, très magique. On va regarder pour vous ce qu'il va vous arriver sur votre chemin actuel. Qu'est-ce qui est prévu pour vous, groupe numéro 2? Alors, c'est parti. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit en écriture automatique pour vous? Je vois des parents qui jouent avec leurs petits garçons, petites filles. Il y a un certain contentement familial. Alors, pour certains, ça peut être des souvenirs du passé, si vous avez déjà un certain âge. Ça peut être des souvenirs du passé, le souvenir de votre famille, de la famille que vous avez créée à une époque. Pour d'autres, c'est vraiment présent, c'est-à-dire que vous êtes dans cette énergie familiale avec un enfant en bas âge. Pardon. Il y a cette énergie de, de complétude dans votre groupe, de complétude. Je vois des soucis plutôt de parents, de jeunes parents en fait, hein, pour certains. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont vécu tout ça déjà et qui s'en souviennent, qui peut-être le revivent avec pourquoi pas des petits-enfants, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment l'énergie du parent qui s'inquiète de ses enfants, qui joue avec lui, euh, on est dans cette énergie familiale dans votre groupe, d'accord? Je vois beaucoup de rire, de jeux, euh, de plaisir d'être ensemble.
Ça peut être aussi, on me dit, en lien avec des personnes qui justement ne prennent pas assez de temps avec leur famille. On vous dit, il y a, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins. Il y a ceux qui ont vécu tout ça et qui le revivent à travers leurs petits-enfants, ceux qui sont dans cette énergie parce qu'ils sont parents, ceux qui ont été parents à une époque mais qui n'ont pas pris le temps d'avoir cette énergie de jeu et qui s'en veulent, et, et ceux ouais, ceux qui sont dans la culpabilité par rapport à leurs grands-enfants. Il y a une notion comme ça. Dans votre groupe, il y a beaucoup de réflexions sur le thème de l'enfance, de la parentalité, euh, de se dire est-ce que je vais être un bon parent? Ça peut être aussi des personnes qui vont avoir un enfant et qui imaginent comment ils seront quand ils seront parents. Donc si je peux vous donner un petit conseil, on a toujours l'impression qu'on va être comme ci ou comme ça, mais souvent on est totalement différent. Quand l'enfant est là, il nous amène quelque part où on ne pensait pas. Donc voilà, sortez des idées préconçues, d'accord? Soyez juste vous-même, vous verrez, ça va bien se passer. Mais chez certains, il y a aussi cette réflexion du est-ce que je vais bien faire les choses? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Et ça, il y a aussi cette énergie-là. Chez vous, dans votre deuxième groupe, il y a cette énergie qui se mélange entre le passé, le présent, le futur. Il y a cette énergie de... euh, on parle aussi de famille recomposée. Ça peut être, je ne sais pas, vous avez déjà eu plein d'enfants et vous allez en avoir un autre avec votre nouveau compagnon ou compagne. Euh, et on se dit, est-ce qu'on fera les mêmes choses? Est-ce qu'on fera différemment? Comment est-ce qu'on va gérer? Euh, il y a beaucoup de questions sur ce plan au niveau de votre groupe numéro 2. On me dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc peut-être que pour certains, si vous avez l'impression d'avoir peut-être mal agi avec vos enfants ou d'avoir pas été assez présent, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour appeler vos enfants et leur parler ou avoir justement un, un comportement différent peut-être, tout simplement. On vous dit de ne pas vous lamenter, de ne pas vous culpabiliser non plus. On vous dit d'avoir foi que chaque chose arrive pour une raison et que vous avez fait ce que vous pouviez. Encore une fois, être parent, c'est pas être un surhomme ou une surfemme, c'est juste être humain et c'est faire ce qu'on peut. Et parfois, les aléas de la vie nous amènent aussi à devoir penser autrement et faire autrement parce que voilà, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, par exemple, ou on a des soucis de santé. Et tout ça fait que bah, pendant un certain temps, nos enfants nous voient dans cet état. Et c'est pas grave non plus. Faut que l'enfant puisse voir aussi les choses telles qu'elles sont. Faut pas vouloir faire semblant que tout va toujours bien, parce que c'est pas comme ça qu'on apprend la vie à un enfant. Du moins, c'est comme ça que je le vois, mais ça n'engage que moi. Mais pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous dit de ne pas vous culpabiliser et simplement de vous rappeler que vous pouvez toujours repartir à zéro, que vous pouvez toujours expliquer ce que vous avez ressenti à une époque ou ce que vous avez vécu. Euh, Déjà, rien que le fait de parfois, pour un enfant qui aujourd'hui est un adulte, de pouvoir expliquer ses ressentis, ses émotions, d'expliquer, écoute, j'ai pas toujours été présent, peut-être, c'est vrai, mais parce qu'il y avait ça ou ça, parce que eh bien, à un moment donné, votre enfant va le comprendre parce qu'il devient aussi adulte, parce que peut-être il l'est déjà ou qu'il a des enfants lui-même. Et on ne voit pas les choses de la même manière parce qu'on a une ouverture différente sur la vie qu'on ne pouvait pas avoir quand on avait, je ne sais pas, peut-être 16, 17 ans, ou parce qu'on est dans une autre optique de vie. Donc, dans votre cas, chez certains d'entre vous, on vous encourage peut-être à reprendre contact avec vos enfants si ça s'est mal passé. Vous êtes sur un chemin qui doit vous amener à une forme de, on me dit, entre guillemets, de rédemption intérieure. C'est pas seulement vous être dans la rédemption par rapport à l'autre, c'est pour vous pardonner à vous-même. Il y a des gens, alors, qui sont déjà âgés, peut-être, et qui ont besoin de se pardonner. Parce que ils vont amener ça avec eux dans la mort. Et c'est pas du tout, c'est pas le but de cette vie. C'est pas de traîner avec soi des souffrances. C'est de comprendre pourquoi ça s'est passé, d'expliquer avec le plus de sincérité possible. Et en expliquant, alors peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord de comprendre ou n'accepteront pas, mais vous vous serez délesté de ce poids. Vous aurez expliqué votre vérité. Et c'est aussi important. Il faut être honnête, au moins pour soi-même.
Après, on ne peut pas obliger l'autre à nous entendre ou à nous comprendre, mais on peut au moins avoir l'impression d'avoir dit et d'avoir permis qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de non-dit. C'est ça qui souvent mine le plus les gens. C'est le fait de ne pas dire les choses, c'est de ne pas communiquer de manière juste, c'est de mentir, qui fait qu'à la fin, on n'ose plus dire la vérité parce que on s'est mis dans une situation qui ne permet plus de revenir en arrière. Permettez-vous, encore une fois, si vous le voulez, si vous le pouvez, de sortir de ça. Là, je parle aux personnes qui voilà, peut-être ont eu des soucis avec leurs enfants. Vous avez besoin de passer par cette étape, d'accord? Ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux avec vous-même. Parce que je sens des gens qui sont dans la peine, qui sont dans la culpabilité et qui regrettent beaucoup, mais qui ont eu peut-être trop de fierté jusqu'à maintenant pour s'excuser. N'ayez pas cette fierté, elle ne sert à rien. Soyez simplement honnête, juste. euh, Exprimez-vous parce que vous avez des sentiments et vous avez le droit de le dire. Vous êtes un être humain avec tout ce que ça comprend de douceur, de tendresse. Exprimez cela. Et pour les autres, on me dit, pour ceux qui pourraient éventuellement avoir des enfants ou qui sont dans cette énergie, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Euh, ne vous demandez pas plus que permis. On fait ce qu'on peut, d'accord? Être parent, c'est pas une course-poursuite à la perfection. Euh, il y aura des jours où vous voudrez bien faire, et il y a des jours où vous serez fatigué, et même avec la meilleure volonté du monde, peut-être vous crierez quand même, alors que vous vous étiez promis que vous ne crierez jamais. Vous vous êtes peut-être promis, ah, je ferai plein de choses avec mon enfant, et un jour vous allez être crevé, vous en aurez marre, et vous direz, écoute, vous allez coller devant la télé alors que c'est pas du tout ce que vous avez l'habitude de faire. Mais arrêtez de vous culpabiliser, on fait ce qu'on peut, d'accord? On est humain, donc l'humain, à un moment donné, il a aussi ses limites. Et même si on se dit, quand on est par exemple enceinte et où on attend, pour un papa, on attend son petit, euh, bien sûr qu'on se met dans cet état de on va faire tout bien, on va tout lire, on va lire tout dans le livre, on va faire tout comme il faut. Mais à un moment donné ou à un autre, on va peut-être craquer, on va peut-être se comporter comme on n'aurait pas voulu, parce que ça arrive. Et l'important, c'est de dire, OK, ben voilà, c'est comme ça, j'ai craqué. Mais ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise maman, ça ne veut pas dire que je suis un mauvais papa. Ça veut juste dire que je suis humain, humaine. Et ça, c'est important. C'est important. Vous, vous êtes sur un chemin de vérité intérieure et d'acceptation de qui vous êtes. Vous avez besoin d'avoir cette notion-là. Que ce soit avec vos enfants, mais peut-être aussi avec les membres de votre famille, de vos amis, c'est d'être honnête. Et, euh, et de pas vous faire des films en vous imaginant super, encore une fois, Superwoman, Superman. C'est juste être honnête avec soi-même et dire, voilà, j'ai des failles et je ne peux pas faire mieux. Euh, Ça peut être aussi, parce qu'on me le fait remarquer, un enfant qui a grandi, qui est devenu adulte et qui comprend peut-être enfin son parent. Le parent, les parents, peu importe, celui avec peut-être vous avez des difficultés. Il y a cette notion aussi que vous êtes dans un groupe ici où on vous demande d'avoir aussi plus de bon sens et d'acceptation. Vos parents, encore une fois, ils ne sont pas parfaits. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors, ok, il y a des cas plus graves que d'autres. Je ne vais pas rentrer dans des cas de maltraitance, des choses comme ça, parce que là, c'est un autre problème. Mais si vous avez des parents avec qui vous avez peut-être eu des bisbilles, pour mille et une raisons, des fois c'est des choses, parce que voilà, la personne était sévère, ou la personne était, avait des difficultés, la personne avait elle-même des difficultés, donc ça se reportait sur votre relation. Rappelez-vous encore une fois que voilà, la personne a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait en elle. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça vient de notre bagage aussi d'enfant et de tout ce que ça a pu générer. Donc, ne soyez pas trop dur. Soyez aussi dans l'acceptation que la personne que vous avez en face de vous n'est pas, encore une fois, ni Superman ni Superwoman, c'est juste un être humain. Et, euh, et on fait ce qu'on peut avec les armes qu'on a à une époque de notre vie où parfois justement on n'est pas encore parfois suffisamment mûr pour avoir des enfants, on en a quand même, parce que la société nous dit qu'on est prêt à en avoir, mais parfois
intérieurement, au niveau de notre maturité intérieure, on n'est pas encore prêt. Et on fait des bêtises à ce moment-là, on fait des choses qu'on ne ferait peut-être plus 10 ans ou 20 ans après, parce qu'on a gagné en maturité, mais sur le moment, on fait des bêtises. Et c'est sûr que ça peut impacter notre relation avec nos enfants. Mais que ce soit le parent ou l'enfant, apprenez à discuter avec vous. Moi, je pense que dans votre groupe, il y aura des discussions sur ce sujet. On vous encourage en tout cas à en avoir. On vous encourage à discuter et à remettre les pendules à l'heure et simplement à exprimer vos émotions. On me dit, peut-être vous n'avez pas assez exprimé vos émotions, vos sentiments. Il faut pouvoir dire à un enfant qu'on l'aime, il faut pouvoir entendre aussi de la part d'un parent que nos enfants nous aiment. On reste des êtres qui ont besoin de cette chaleur, qui ont besoin de cette tendresse, de ce contact. Il faut pouvoir l'exprimer. Et je pense que ça, vous êtes dans cette énergie-là, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Je vais prendre l'oracle de la triade. Pour le groupe numéro 2, que va-t-il arriver sur leur chemin actuel? Sur le chemin actuel du groupe numéro 2, que va-t-il arriver, s'il vous plaît? On parle d'équilibre ici, vous voyez? Et c'est la carte de la guérison. La carte de l'équité, c'est la carte de la guérison, c'est la carte qui nous permet de retrouver notre équilibre intérieur. Donc c'est ce qui vous est demandé dans votre groupe numéro 2, c'est de guérir de vos blessures du passé, de guérir aussi peut-être de la peur du futur, hein, si vous êtes en plein dans cette énergie-là, et de vous rappeler que chaque chose arrive au bon moment, au bon endroit. Il faut simplement s'écouter et accepter de ne pas être parfait. Du moins, nous sommes tous parfaits dans notre imperfection. C'est ça qui nous rend formidables. Si on était totalement parfait, on serait des robots en fait. On n'aurait aucune saveur, aucune odeur, on serait de l'eau. Donc, prenez en considération que vous avez le droit de guérir, vous avez le droit d'arrêter de vous flageller, vous avez le droit d'exprimer vos émotions, comme vous avez le droit aussi de vous tromper, de ne pas toujours faire tout juste. Et ça, c'est OK, tout simplement. Voilà. Je vous ai tout dit pour le groupe numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous, pour vous qui avez choisi la métamorphe. Cette magnifique carte qui nous parle de transformation. Pour vous, groupe numéro 3. Sagesse primitive, instinct, transformation. On va regarder ce qu'on a envie de vous transmettre, vous dire sur cette thématique de que va-t-il arriver sur votre chemin actuel. C'est parti. Alors. J'entends le mot sage. Alors, je ne sais pas sous quel angle il faut le voir. Je vois quelqu'un qui est lumineux et qui fait jaillir de ses mains de la lumière, comme un sage en fait. Hein. On me dit un érudit, d'accord. On me dit vous êtes sur le chemin de l'approfondissement de vos valeurs, de votre savoir. Donc ça peut parler soit des personnes qui sont en formation, mais de tout ordre. Hein. Vous êtes encore au lycée ou vous avez repris des cours. Comme ça peut être aussi des personnes qui sont en éveil spirituel, des personnes qui ont envie de continuer ce chemin de découverte d'eux-mêmes, qui sont des êtres de lumière, avec des dons, et qui découvrent au fur et à mesure ce qu'elles sont capables de faire. J'entends chemin faisant, l'oiseau fait son nid. On parle d'apostolat.
C'est comme si je voyais aussi des personnes qui étaient dans la religion, euh, qui sont en train de faire un cheminement religieux pour devenir, je ne sais pas, prêtre, sœur. Il y a une notion dans votre groupe d'évoluer justement, d'évoluer dans un sens spirituel, mais aussi dans un sens personnel. C'est la découverte de soi. euh, on me dit arriver à maturité. C'est pour certains d'entre vous, vous arrivez à maturité. Vous arrivez de mieux en mieux à comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes comme ça. C'est aussi le groupe qui a pu avoir dans le passé, dans des vies antérieures, euh, qui a pu être détourné de certaines capacités parce que, chrétiennement parlant, religieusement parlant, ça ne convenait pas. Euh, c'est des gens qui ont pu, mais là je parle vraiment de vie antérieure, hein, c'est pas dans le passé, c'est vraiment des choses plus anciennes, euh, des personnes qui ont pu vraiment être empêchées d'être elles-mêmes. Et ça peut, dans cette vie-ci, générer un conflit d'intérêts entre ce que vous ressentez comme étant important que vous découvriez pour vous-même et en même temps la peur de le découvrir, parce que ça correspond à ce qu'on vous a donné finalement comme croyance à l'époque, comme dogme. Et pour certains, c'est ça qui est difficile, c'est oser s'émanciper de ces dogmes et de ces croyances passées. On me dit, faites-vous aider. Et je vois toujours un homme qui a dû rentrer au séminaire, euh, parce qu'il fallait le faire, voilà, c'est comme ça. Parce que c'était des vieilles familles où il y avait toujours forcément un avocat, un curé, voilà. Et cette notion de je suis sacrifié sur l'autel de ma famille, voilà. C'est une vie antérieure, hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. On me dit c'est petit bourgeois. Voilà. C'est une autre époque, tout simplement. C'est une autre époque. Alors vous, je sens qu'il y a plutôt besoin de dégagement. Non, on dégage des choses là en écriture automatique. Euh, on ressent ce besoin de vous libérer de quelque chose. C'est comme si, à travers ce troisième groupe, on me demandait de vous libérer d'un certain poids pour vous permettre de continuer votre chemin. Il y a cette notion que vous avez assez vécu votre chemin de croix. Vous vous êtes assez peut-être fait souffrir, ou les autres vous ont assez fait souffrir, et aujourd'hui, il est temps que ça s'arrête. On parle de décomposition.
Oui, il y avait beaucoup de dogmes, il y avait beaucoup d'idées préconçues sur la mort, sur le sacré. Euh, Vous êtes un groupe qu'on a envie d'aider. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient prisonnier ou prisonnière, euh, qui vous empêche d'aller chercher en profondeur en vous cette force, cette lumière que vous avez naturellement. Comme si vous étiez aux prises avec des dogmes, encore une fois, du passé, que ça vous retenait. C'est c'est présent, c'est extrêmement présent. J'entends, je ne suis pas digne. Donc vous, vous êtes sur un chemin de découverte de vous-même. Pour certains, vous avez acquis déjà une maturité importante. Vous avez déjà, vous vous êtes déjà transformé, d'où la métamorphe. Vous vous êtes déjà transformé, mais il manque peut-être un petit quelque chose en plus. Il y a un petit plus, quelque chose à rajouter pour vous permettre de vous lâcher complètement et d'oser expérimenter toutes les opportunités qui sont vôtres à l'intérieur de vous. Et on vous encourage à le faire, à continuer votre chemin, à ne pas vous arrêter, à ne pas, on me dit, vous empêcher d'être à cause des autres ou à cause des peurs des autres. On me dit, il y a des gens peut-être qui vous ont dit, oui, mais t'as pas peur si tu fais telle ou telle chose de tomber sur des trucs démoniaques, des trucs dangereux. Et puis tu sais, c'est pas le monde des bisounours, il faut pas croire. Et puis c'est dangereux, et blabli, et blabla. Ok. Ce sont des peurs qui leur appartiennent, d'accord? Ces peurs-là, elles ne viennent à vous que si vous adhérez à ces peurs. Et si vous les intégrez comme étant une réalité. Maintenant, oui, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais du moment où vous êtes dans la lumière et dans la paix et dans l'amour, euh, vous êtes protégé. Et il y a beaucoup de choses que vous générez autrement parce que vous avez confiance et que vous êtes dans la paix intérieure. Donc, n'écoutez pas non plus tous ceux qui sont là pour faire de grands sermons parce qu'eux-mêmes n'auraient pas la force et le courage de le faire. Vous, vous en êtes capable et c'est pour ça on vous a donné le bagage que vous avez aujourd'hui. Vous ne seriez pas les personnes que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas la capacité de faire tout ça et que vous étiez capable aussi de gérer tout ça. N'oubliez pas ça. L'archange Michael, on me demande de vous dire ça parce que c'est quelque chose que l'archange Michael m'avait dit, c'est que l'être le plus, c'est malheureux à dire, mais parfois le plus abject, c'est l'ego et l'humain. Parce qu'il fomente et il va chercher des peurs, des horreurs, des choses incommensurables, alors que fondamentalement, ça n'existe pas ailleurs. Euh, L'humain s'invente des choses souvent épouvantables pour justifier des situations, pour justifier des raisons, alors que fondamentalement, dans plein d'autres endroits, il n'y a que l'amour, il n'y a que la lumière. Donc, c'est souvent l'ego qui nous fait croire qu'il y a des choses abjectes, il y a des choses affreuses, etc. Et surtout qui met en place ces choses abjectes et affreuses, parce que c'est parce que l'on y croit que on est confronté à ces choses-là et qu'on amène aussi sur Terre des êtres qui vont aussi générer ces choses-là et qui vont dire, oh, voyez, j'avais raison. Donc, plus on est dans la lumière, plus on est dans l'amour, plus on va faire descendre aussi sur cette terre des êtres qui sont dans cette énergie de lumière. Plus on va permettre que ces gens-là grandissent et deviennent des êtres complets et heureux et qui amènent une lumière et une bouffée d'oxygène sur cette terre. Plus vous êtes focalisé sur la peur, plus vous amènerez sur cette terre des âmes qui vont vous montrer cette peur que vous avez en vous, qui vont vous montrer par A plus B dans la matière que ça existe. Donc ils vont rentrer dans votre jeu, mais qui vont en même temps continuer à vivre cette spirale de cercle infernal de souffrance. Donc, rappelez-vous que c'est en ayant cette foi en la lumière qu'on amène de plus en plus des énergies positives et peut-être qu'un jour,
de moins en moins de personnes qui sont dans cette énergie négative viendront ici-bas, viendront s'incarner, parce qu'ils auront d'autres endroits pour peut-être évoluer sous une certaine forme, et il n'y aura plus besoin de ça ici-bas, parce qu'on aura suffisamment atteint une compréhension et une acceptation de soi-même pour s'aimer les uns les autres et se rendre compte que se faire souffrir, faire souffrir l'autre, c'est se faire souffrir soi-même. Mais, alors on n'est pas encore là, mais à vous qui êtes en train de vibrer cette énergie de lumière, rappelez-vous-en et transmettez cet amour-là et cette lumière. Ne croyez pas en la peur. On me dit, ayez plus de recul. Ayez plus de recul face aux situations, face aux personnes, face aux gens, même des gens que vous connaissez. C'est pas parce que quelqu'un que vous connaissez vous dit telle ou telle chose que c'est forcément une vérité acquise. C'est pas parce que la personne, sous couvert de bienveillance, vous dit des choses qui vous blessent parce qu'elle veut vous protéger, que c'est normal. Encore une fois, gardez-vous de tout jugement qui vous empêcherait d'aller là où vous avez envie. Et d'explorer et d'expérimenter cette énergie profonde et belle que vous possédez, qui vous a fait venir ici. C'est votre chemin. Votre chemin actuel, c'est la lumière. Donc, dans votre groupe, on vous demande d'avoir foi en elle et de continuer à distiller votre amour. Et il n'y a pas baisser les bras, même si on en a parfois envie, très nettement. Mais malgré tout, rappelez-vous que vous êtes sur ce chemin pour une raison. Et que les gens autour ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes résolutions que vous, ils n'ont pas le même destin que vous, ils n'ont pas la même mission que vous. Et votre but, c'est peut-être de leur prouver qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'ils prétendent être, qu'il y a autre chose à voir, qu'il y a autre chose à ressentir que ce que seulement la souffrance et la peur et la haine et la violence, même si actuellement c'est pas facile de le voir autrement, mais plus on essaye gentiment de déjà changer son regard pour soi-même, peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à changer aussi le regard pour les autres. Et on leur permettra d'avoir foi en eux suffisamment pour croire en la vie. Il n'y a pas autre chose. Je vais regarder avec les cartes. Pour le troisième groupe, que va-t-il arriver au groupe numéro 3 sur son chemin actuel, s'il vous plaît? On vous parle de l'erreur, voyez, erreur, delta, voyage. C'est ce que je vous disais. Vous êtes sur un chemin spirituel. Ne vous laissez pas tenter par l'erreur, par la peur, par la culpabilité, par l'angoisse, par le doute. Ne restez pas là-dessus. Il y a une notion vraiment d'avoir foi sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter, qui vous amène aussi à prendre conscience de qui vous êtes, qui vous amène une forme de sagesse intérieure. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Quand on fait ce chemin-là, bah, ce n'est pas toujours rose bonbon. Hein, on est des fois même soumis à des tensions extrêmes qui nous obligent vraiment à nous repositionner et souvent à nous questionner. Mais ça fait partie du chemin. Le chemin, ce n'est pas tout lisse. C'est parce qu'il y a aussi parfois des doutes et des erreurs et des choses qui se mettent en place que ça nous permet d'évoluer. Et dans votre cas aussi, on vous dit éventuellement de travailler sur vos vies antérieures. Peut-être qu'il y a des erreurs du passé qui doivent aussi être relevées, c'est-à-dire modifiées pour pouvoir enfin vous libérer de certains carcans qui appartiennent à des dogmes d'autres vies, d'autres époques, mais qui aujourd'hui ne doivent plus vous empêcher d'être. Ça serait dommage. Voilà, c'est ça. Il y a cette notion que ça serait dommage que votre âme elle reste coincée dans ce scénario alors qu'on vit une époque quand même qui est plus ou moins plus
on va dire, plus agréable pour les êtres qui veulent se révéler à eux-mêmes. Parce qu'on nous permet quand même beaucoup plus de choses qu'il y a 50, 80, 100 ans en arrière, on est bien d'accord. Donc, prenez acte de ça. Et votre chemin est clairement mentionné dans ce sens-là, donc allez-y. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde, à bientôt.